Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une découverte qui a eu lieu sous la banquise. Alors la banquise, vous le savez, c'est cette épaisseur de glace qui, au nord dans la partie nord de la planète Terre, recouvre la mer, puisqu'à cet endroit-là, il n'y a pas de terre tout au nord. Il y a le Groenland qui est un petit peu plus au sud, mais pas cette partie, le Groenland, c'est pas une terre qui existe jusqu'au pôle Nord. Au pôle Nord, il n'y a pas de terre, il n'y a que de l'eau gelée, on pourrait dire. C'est ce qu'on appelle la banquise, alors qu'au sud, bien sûr, il y a une terre sous la glace, mais pas au nord. Et donc on pensait que sur cette banquise, quelques formes de vie pouvaient exister, des animaux adaptés à ce climat très très froid, très rigoureux, mais rien d'autre, grosso modo. Et bien voilà qu'on fait une découverte extraordinaire, puisque cet article nous le dit, cet article d'appel Aura Écologie nous dit: vous pensiez que la vie sous la banquise arctique était pratiquement impossible? Eh bien, une découverte fascinante vient de chambouler tout ce que nous pensions savoir sur les écosystèmes polaires. Des micro-organismes prospèrent dans des conditions qu'on croyait hostiles à toute forme de vie. Alors, on a donc trouvé des petites bactéries, et l'article nous dit qu'elles font quelque chose d'extraordinaire. Elles fixent l'azote dans des conditions donc glaciales. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir fait cette découverte de ces bactéries qui fixent l'azote? Eh bien, c'est simple, nous dit-on, elles nourrissent les algues qui, à leur tour, alimentent tout un réseau alimentaire marin. Mais ce n'est pas tout, plus il y a d'algues, plus elles absorbent le CO2, le dioxyde de carbone, qui est présent dans l'atmosphère et dont on nous dit qu'il est très mauvais pour le climat, qu'il réchauffe, qu'il contribue à réchauffer le climat. Donc ça devient encore plus intéressant. On a remarqué également que ces bactéries sont plus nombreuses aux abords de la banquise. Alors avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, voilà tout un écosystème qui pourrait s'emballer et, nous dit-on, exploser, modifiant complètement la dynamique de l'écosystème arctique. Alors est-ce que ça sera le cas ou pas? Je n'en sais rien, mais je vais interroger les cartes à ce sujet. Est-ce que finalement cette découverte pourrait nous dire que en fait la Terre aurait beaucoup plus de ressources pour se réguler qu'on ne le croit, ou alors est-ce que à cause du réchauffement climatique, tout cela pourrait s'emballer et puis produire des effets qu'on ne peut pas encore anticiper? Je ne sais pas. Je vais interroger mon tarot baroque. Alors, que suggèrent ces cartes? On a à l'origine, ici, cette carte de la tempérance. La tempérance, pourquoi? Eh bien, ça fait des années qu'on nous parle des dangers du dioxyde de carbone, le CO2, libéré dans l'atmosphère. C'est la pollution, entre autres, industrielle et due à tout type de combustion, qui libère donc ce gaz dans l'atmosphère, et on nous dit que ce gaz, alors non seulement est polluant, mais en plus il contribue au réchauffement, à un emballement du réchauffement de la planète. Eh bien, avec la découverte de ces bactéries qui auraient un rôle, on pourrait dire, inattendu dans le climat, eh bien ça viendrait tempérer en fait les risques d'emballement d'emballement du réchauffement lié à la diffusion du CO2, puisque ces bactéries contribueraient à piéger du CO2.
Alors, au présent, on a avec l'impératrice une annonce de cette nouvelle, de cette découverte, avec tout cet écosystème sous la banquise. Apparemment, avec l'impératrice, on fait ce qu'il faut pour comprendre comment tout cela fonctionne. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qui risque de se produire? Eh bien, avec le mat, on risque malheureusement d'avoir des choses complètement hors de contrôle. C'est ce que suggère cette carte. En carte favorable, le battleur. Le battleur nous parle de nouveautés, d'innovation, de choses nouvelles. On tente le coup, on essaye des choses. Alors on n'a pas beaucoup de recul parce que c'est nouveau, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on est plein d'enthousiasme et d'énergie. Alors, à quoi ça pourrait faire allusion? Eh bien, peut-être que suite à la découverte de cet écosystème sous la banquise, eh bien, peut-être qu'on va mieux comprendre comment fonctionne le climat dans sa globalité, et peut-être que ça va permettre de faire les choses autrement par rapport à la pollution, par rapport à la gestion du climat. Cette carte dans cette position nous parle de bonnes initiatives sans doute. Peut-être va-t-on lancer également d'autres recherches pour essayer de trouver d'autres micro-organismes du même genre qui pourraient nous aider à mieux comprendre comment fonctionne notre planète et puis le climat. Et donc on pourrait mieux le maîtriser. Avec cette carte du battleur dans cette position-là, on nous dit que c'est tout à fait... c'est une belle perspective, c'est une bonne perspective. On a raison de tenter des choses dans ce domaine, des choses nouvelles. En carte défavorable, malheureusement, on a l'empereur. L'empereur peut nous parler de chefs de certains États qui, eux, vont peut-être être assez peu disposés. Alors on peut penser à des nations qui sont peut-être en pleine croissance et qui n'ont pas du tout envie de brider leur croissance pour des questions de pollution. On peut penser à certains grands pays. Et puis, donc, pour ces pays-là, cette découverte, ils vont se dire, bah oui, c'est très bien, mais nous, on a autre chose en tête. On a le développement économique de nos pays en tête. Et les problèmes de pollution, de gestion du climat, ça passe après. Alors du côté de l'avenir, donc avec le mat, on pourrait voir peut-être que du côté du climat, du côté de la gestion du climat, du côté des écosystèmes, eh ben en fait la planète n'en fait qu'à sa tête. Nous, en tant qu'êtres humains, on essaye de comprendre des choses, on essaye de gérer des choses, mais c'est très partiel. Ça concerne que la petite partie qu'on comprend et qu'on essaye de gérer, pour laquelle on essaye de gérer nos émissions polluantes. Mais à l'échelle de la Terre tout entière, la Terre, elle, n'en fait qu'à sa tête. En fait, elle s'autogère, si vous voulez. C'est comme ça que je comprends cette carte du mat. On ne peut guère, nous, à notre niveau, agir sur la régulation du climat. On peut faire des petites choses, mais en fait, c'est la Terre elle-même qui suit son propre chemin. Alors avec le jugement, on aura peut-être une annonce ou une découverte de quelque chose. Alors de quoi ? La roue de fortune nous parle de changement, d'un changement. Alors un changement à quel niveau ? Le chariot nous parle de vaincre les obstacles, de renverser les obstacles pour aller vers une victoire, vers quelque chose de positif. Eh bien peut-être qu'avec les découvertes qu'on fait, alors de l'ordre de ces bactéries par exemple, va-t-on découvrir que finalement, au fur et à mesure que l'activité humaine génère de la pollution, eh bien, la Terre est capable de réagir pour
se changer, s'auto-guérir si vous voulez. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes et c'est peut-être ce qui va être annoncé après avoir été découvert. Alors je me trompe peut-être, c'est mon interprétation des cartes. Ok. Sachant Joanne, la spectatrice qui m'a proposé ce sujet très doué pour l'encromancie, Joanne a toujours le chic pour voir des choses tout à fait parlantes dans les taches d'encre, des choses qui la plupart du temps m'ont échappé. Eh bien, pourquoi ne pas interroger donc les taches d'encre au sujet de cette découverte d'un micro, de tout un écosystème sous la banquise avec des bactéries qui contribuent à fixer de l'azote, donc à nourrir des algues, lesquelles nourrissent toute une chaîne alimentaire, ce qui contribuerait à maîtriser le CO2. Alors qu'est-ce que des taches d'encre pourraient nous dire de cette découverte, de cet écosystème sous la banquise? Nous allons voir. Allons-y, c'est parti avec les taches d'encre. Alors, peut-être plusieurs choses. D'abord, la chose la plus évidente, ça pourrait être ici comme une espèce de... Vous voyez ce truc-là, ça pourrait être comme une espèce de carapace de crabe avec deux espèces d'énormes pinces, ça pourrait être ça. Et ça pourrait figurer les micro-organismes. Il y a beaucoup d'organismes du milieu aquatique qui sont plus ou moins des crustacés en réduction, des petites bêtes comme ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'on voit également ici? Alors je vais essayer de rapprocher. Ici on voit une forme avec comme deux petits yeux par ici. Donc on pourra avoir une forme de vie, hein. On nous parle bien d'une forme de vie puisqu'il y a des yeux ici. Alors c'est à peu près tout ce que je vois. Ici on voit avec les petites taches autour, ça pourrait être tous ces micro-organismes. Alors si l'on renverse, la feuille, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien ici j'y verrais deux yeux un peu tristes, avec une espèce de bouche un peu bizarre. Ça pourrait être la bouche d'un organisme vivant également, peut-être l'un de ces micro-organismes. Alors les yeux tristes pourraient faire penser au problème d'un climat qui change assez rapidement et qui peut-être pourrait être fatal à certaines espèces ou entraîner des changements accélérés, peut-être pas forcément agréables pour certaines espèces, d'où ces yeux plutôt tristes, avec ici comme deux gros sourcils sur des yeux un peu tristes. Alors n'hésitez pas, si vous voyez autre chose dans ces taches d'encre, n'hésitez pas bien sûr à en faire part dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de lire vos commentaires et de voir ce que vous avez vu dans ces taches d'encre. Ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.